Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je suis trop excitée. Vous devinez laquelle? Allez, vous devinez? Vous devinez? Et oui, c'est bien pour la palette New Nude de Huda Beauty. Lorsque je l'ai vue apparaître sur Instagram en noir et blanc, bah déjà j'avais craqué en fait. Je voyais même pas les couleurs, mais c'était surtout la différence de texture qui m'a vraiment arrêté sur cette palette en fait, qui m'a vraiment attirée. Parce que bon, on voyait voilà les mats et choses comme ça, mais il y avait 4 couleurs où il y avait des espèces de morceaux blancs dedans. On savait pas ce que c'était. Je me suis dit tiens. Ça doit être vraiment quelque chose de très brillant, très voilà. On a vu qu'il y avait il y en avait 2, c'était des petites paillettes, choses comme ça. Et c'est vrai que cette différence de texture, je l'avais, me semble-t-il, pas vue dans d'autres palettes. Donc, elle m'avait vraiment beaucoup attirée. J'ai attendu impatiemment, forcément, je pense comme 1 million de personnes, d'avoir la photo en couleur. Dès que j'ai vu la photo en couleur, waouh, waouh. J'étais dans tous mes états. Je suis tombée amoureuse de cette palette. Je me suis dit, bah voilà, il me la faut. Tout simplement, il me la faut. Bah, il fallait attendre parce qu'elle sortait qu'au 1er novembre. Donc bon, ben voilà, j'ai attendu. Et lorsque elle est sortie, j'ai regardé, avant de l'acheter, j'ai regardé plein de tutos pour voir vraiment les couleurs. Enfin, vraiment, on ne peut jamais vraiment voir tant qu'on ne l'a pas dans les mains. Mais au moins, je voulais ne serait-ce que déjà aller la swatcher en magasin. Et puis bon voilà, regarder des tutos, voir ce que les gens en pensaient un petit peu, etc. Même si après moi je me fais ma propre opinion une fois que je l'ai, mais bon, je regarde toujours des tutos de toute façon avant d'acheter des palettes, avant d'acheter du maquillage, avant d'acheter quoi que ce soit, avoir un minimum d'avis. Ensuite, j'ai hésité. Donc oui, forcément par rapport au prix, hein, on est d'accord, 65 €, c'est pas rien. Donc voilà, hein, moi aussi, hein, je fais attention à mon budget. Hein, je suis comme tout le monde, voilà, j'ai pas l'argent qui sort par voilà. Donc je me suis dit, bah, c'est vrai que voilà, c'est cher, mais j'avais tellement craqué. Après, je me suis dit, est-ce que par rapport au mat, surtout, est-ce que c'est pas des couleurs que j'ai déjà dans d'autres palettes? J'avais peur qu'elle ressemble à la Rose Gold Remastered, vous savez, qui est trop de similitudes, et en fait, pas du tout. Ou d'autres palettes, etc. Puis, mais j'avais vraiment, moi, c'est surtout les autres textures, en fait, les brillants, les nacrés, les pailletés qui m'intéressaient, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Sephora parce que je voulais savoir s'ils l'avaient en magasin pour aller me la chercher. Ils étaient déjà en rupture de stock. Les 2 magasins vers chez moi étaient en rupture de stock. Donc, je l'ai commandé sur Internet. J'avais hâte. J'avais peur. Parce que vous savez ce qui s'est passé avec la palette Gingerbread, que je l'ai reçue cassée. Donc bon, ils me l'ont changé, etc. Mais c'est vrai que pour celle-ci, et en plus vu le prix, j'avais vraiment peur qu'elle m'arrive cassée. Je me suis dit, bon, allez, on va pas être négative à chaque fois. Donc voilà, et je l'ai reçue en magnifique état. D'ailleurs, vous l'avez vu, je vous ai fait une story sur Insta. Et j'étais toute émotionnée. La boîte se présente comme ceci. Donc c'est en plastique. Voilà, New Nude. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de nude, on s'attend plus à des couleurs beige, marronnées, choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'elle a mis le New Nude. C'est vraiment le nude pour elle, en fait. Voilà, c'est sa vision du nude. Et puis on peut faire des maquillages plus légers, plus foncés, voilà, plus soutenus, plus glam, plus pour tous les jours. Enfin, voilà, c'est vraiment... Après... c'est le goût de chacun, c'est voilà, moi c'est vrai que dès que je l'ai vu, effectivement je porte beaucoup plus ce genre de couleur que du marron. J'en porte, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Bref, et si on passait à la palette, voici la beauté. La beauté. Donc derrière tout l'explicatif.
Alors, ils disent qu'il y a 18 ombres à paupières réparties en 5 textures superposables. Donc, il y a 10 mats crémeux, 4 fards multi-réfléchissants. Donc ça, c'est là où je vous disais qu'il y avait les petits morceaux, là. 2 fards pailletés, un nacre satiné, une base teintée. Voilà. Donc, je veux dire, 18 ombres à paupières, enfin 17 parce que une c'est le concealer. Je veux dire, c'est quand même pas mal. On ouvre cette beauté. Tadam. Alors, un grand miroir. J'adore parce que voilà, il est vraiment énorme. Le petit papier comme dans chaque palette hein, de Huda Beauty. Et tadadam, tadadam. Elle est magnifique. Vous voyez, là, on voit bien les deux pailletés. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le concealer. Alors, il y a 1, 2, 3 et 4 qui sont les ombres multi-réfléchissantes. Les deux pailletés, le nacré. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les fards... Voilà, ça tourne vers le rosé, violine, bordeaux, un petit peu de marronné quand même ici. Donc franchement, voilà, on peut faire pas mal de choses. Dès que je l'ai ouverte, forcément, ben voilà, j'en étais que encore plus amoureuse. J'ai pas osé mettre les doigts dedans tout de suite. Hein. Je voulais pas l'abîmer. Oui, je sais, c'est grave. C'est grave. Mais je me suis dit, elle est tellement belle, j'ai pas envie de l'abîmer. Ce qui m'a surprise aussi, c'est que, bon là maintenant j'ai mis les doigts dedans, enfin les doigts dedans, les pinceaux, je me suis maquillée avec, etc. Donc ça les a un petit peu utilisés. Mais je sais pas si vous verrez sur, voilà, sur les multi-réfléchissants, il y a ces petits morceaux blancs là, vous savez, vous voyez? Je sais pas, alors est-ce que j'arrive à vous faire un autofocus? Voilà. Par exemple, comme ça. Et lorsque j'ai ouvert la palette, les fards paraissaient pas brillants. Donc, bon, je savais qu'ils l'étaient parce que j'avais vu des tutos, etc. Mais, ouais, ça faisait bizarre, en fait. Je me suis dit, on avait l'impression que c'était des petites pierres, en fait. C'est bête, hein, mais ouais, des petites pierres. Enfin, je sais pas. Je m'attendais pas forcément à ça. Et, enfin, ouais, voilà le résultat, en fait. Voilà le résultat. Eh bien écoutez, je pense que j'ai assez blablaté. Hein, je vous laisse au tuto et je vous donne mon avis final en fin de vidéo. Voilà, alors je ne sais pas du tout quel genre de maquillage je vais faire. Parce que d'un côté j'ai envie de faire du nude vu que c'est voilà, palette nude. D'un autre côté j'ai envie de faire quelque chose de plus chargé. Je pense que je vais faire quelque chose tout simplement qui me ressemble. Pour commencer, je vais prendre la couleur Bear, qui est la plus claire. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière. Avec toujours le même pinceau, je viens prendre la couleur Play, qui est ce petit saumon là, petit ouais, rose saumoné, que je viens mettre en creux de paupière. Bon, la couleur est assez claire, hein, donc c'est un peu poudreux. Voilà, regardez le fard. Mais bon, moi ça me dérange pas, donc bon. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien s'estomper. Effectivement, c'est un petit peu poudreux, mais bon. Ensuite, donc je change de pinceau. Je prends un toujours fluffy, mais un petit peu plus précis. Je vais prendre la couleur Teddy, qui est celle-ci. Et je vais venir intensifier le creux de paupière. Oui, d'accord. C'est poudreux. Voilà. Mais bon. Tapote. Et donc, je viens intensifier le creux de paupière.
moi de Huda Beauty, j'ai que la Rose Gold remasterisée. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup parce que voilà, je l'utilise régulièrement, elle est facile d'utilisation, les fards s'estompent bien, les pigmentations, elle est divine. Donc, et celle-ci en fait, bah, ça a l'air d'être pareil en fait. Une très bonne pigmentation et les fards s'estompent bien. Je reprends celui d'avant avec un petit peu de couleur Play et je viens refaire un petit coup de dégradé. Ensuite, je prends un autre pinceau estompeur, mais encore plus précis, hein, il est encore plus petit. Comme ça. Donc je vais venir intensifier. J'hésite, hein, parce qu'il y a tellement de belles couleurs que je sais pas... J'aimerais toutes pouvoir les utiliser, mais j'ai pas assez d'œil, en fait, de yeux. Donc, compliqué. Ouais, je vais prendre la Raw, celle-ci. La Raw. Voilà. Oui, c'est bien pigmenté, hein. Non, non, c'est... Voilà. Et je redéfinis le coin externe jusqu'au milieu, je vais en fait. Alors j'y vais petit à petit parce que je connais plus ou moins la pigmentation par rapport à l'autre palette que j'ai. Mais voilà, chaque palette a son truc, donc j'y vais doucement. Mais bon, je pense que quand j'aurai l'habitude de l'utiliser, en une seule fois, le passage sera fait, il n'y a pas de souci. Hein. Je reprends mon pinceau comme ça, sans rajouter de matière, en enlevant les petits poils. Et je redéfinis. Enfin, je viens estomper, je redéfinis rien du tout, j'estompe. Je vais foncer avec la couleur Love Bite. Donc, il y a celle-ci, la couleur la plus foncée donc, de la palette. Je vais foncer donc le coin externe. Si je retrouve mon pinceau, là. Voilà. Je prends mon petit pinceau comme ça. Donc, c'est un petit pinceau boule. Voilà, mais comme vous voyez, beaucoup plus petit et plus dense. Donc, je prends la couleur Love Bite. Et je fonce, fonce, fonce. Tout ça, tout ça. Oui, 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 oui. Niveau chute, bah, il n'y a pas grand-chose. À part comme vous voyez ici, un petit peu, c'est quand j'ai mis le Love Bite en fait, qu'il y a eu trois petites chutes. Mais sinon, le reste, rien du tout. Hein. Donc c'est poudreux sur la palette, mais pas tant que ça à l'application en fait, je trouve. Voilà. Hop. Je prends un pinceau estompeur, j'en prends un propre en fait, et je viens estomper le tout. Je reprends un petit peu de couleur Raw avec mon autre pinceau. Et je remets un petit peu de couleur parce que quand on estompe, ça en enlève un petit peu, ce qui est normal. Et donc en fait, je remets les mêmes couleurs que j'ai utilisées avant jusqu'à obtenir le dégradé que je veux. Je vais essayer d'intensifier le Love Bite avec un autre pinceau qui est plus dense, enfin qui est plus épais en fait. Enfin, je sais pas trop comment le décrire. Oui, ça marche mieux. Je prends un pinceau pour enlever les petites chutes. On va tester. Alors, on a les petites poudres.
On va tester donc là le concealer en fait qu'elle a mis ici, qui est en crème, pour faire le cut crease. Je vais tester avec un pinceau que j'ai acheté chez Essence. C'est un pinceau à embout je trouve plus le mot là, en gomme caoutchouc là, voilà. Et je sais pas si ça marche par contre. On va essayer, on va voir. Oh, bah ma foi, si, ça marche en fait. Bah ma foi, j'aime bien ce concealer. Alors je vais enlever le petit morceau de scotch que j'ai mis pour le protéger. Parce qu'en fait, quand on se maquille, il dérange plus qu'autre chose. Voilà. Et ben ma foi, le cut crease, c'est pas mal, je trouve. Alors maintenant, le difficile sera de choisir entre toutes ces beautés. Je sais pas. Mon cœur balance. Je ne sais pas. Oh là 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 là. Je regarde un petit peu. Oh là là, mais c'est tellement beau. Regardez. Vous voulez pas m'aider à choisir? Qu'est-ce que je mets? Je vous entends pas. Il y a celui-ci que j'aime bien. Quoique je crois que je les aime tous. On va voir. Et maintenant, comment fait-on pour choisir? Je vous le demande. Oh là là. Il me faudrait 4 yeux. Alors. Bah, je vais reprendre mon petit pinceau silicone, pas en gomme. Et alors, je vais prendre le Fantasy, qui est celui-ci. Est-ce que ça marche avec ce pinceau? Pas bien convaincu de la chose. On va essayer. Et je le mets ici. Au milieu et vers l'extrémité. Ouais, je crois que le pinceau... Alors, il prend, mais c'est pas ça l'intensité que je veux. Donc, je prends un autre pinceau. On va voir si j'y arrive. Sinon, bah... on y mettra au doigt. Mais je crois que ce sera pas la peine. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Franchement. Oh là 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 là. J'adore. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Je suis fan. Oh. Je vais essayer de l'humidifier, voir si ça change quelque chose. J'ai acheté un nouveau spray essence que sur le visage, j'aime pas du tout. Enfin, c'est le spray en fait qui va passer, pas le produit en lui-même. Parce que ce soit de loin ou de près, on a vraiment les... Désolée, hein, les giclées du spray sur le visage. Et donc après, il faut passer avec le Beauty Blender pour le sécher en fait. Donc c'est pas... voilà quoi. Alors, on a connu mieux quoi. On a connu mieux. Donc, avec le spray, qu'est-ce que ça donne? Bah...
En fait, je crois qu'il est déjà tellement bien pigmenté sans rien qu'on voit pas trop la différence en fait. Non, ça, je vois pas trop de différence. Vous en pensez quoi? Non, je trouve que c'est tout aussi bien. Si je me rajoute un petit coup au doigt, on va voir. On va tout essayer, hein. Alors, j'essuie, hop. Bof, hein. J'ai envie de dire. Ouais. Non, mais en pinceau, en fait, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de... Vous voulez voir ce que j'ai fait? Voilà. J'ai mis le doigt dans le conceal. Bien sûr. C'est bien les ongles longs, mais alors, on en faut partout. Ensuite, je prends un plus petit pinceau. Un petit pinceau comme ça. Et je vais venir prendre Crave, qui est celui-ci, qui est un peu plus doré. Et ça prend. Et je vais le mettre ici. Oh là 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 là, Marie-Joseph. Oh là 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 là. Dites-moi que vous voyez ce que je vois. Dites-moi que vous voyez cette beauté. Dites-le moi. Oh là 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 là, c'est trop beau. Alors, je vais essayer avec le fixateur. Hop. Parce que bon, là, on voit que c'est quand même déjà très intense, hein. Et là, non, mais en fait, je trouve pas qu'il y ait plus de changement en fait avec le fixateur, hein. Je sais pas vous comment vous le verrez à la vidéo, mais non, ils sont déjà bien intenses, donc non. Non, non, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin. Là, je remets un petit peu de Fantasy pour voilà, enlever la démarcation et tout. Oh, j'adore, regardez-moi ça. J'adore. Ouais. Donc, je reprends mon petit pinceau sans rien rajouter dessus, hein, juste pour refaire un petit peu le creux, comme ça. Hop. Voilà. Je reprends le gros pinceau avec un petit peu de Love Bite, donc la couleur la plus foncée. Et je viens tapoter juste pour intensifier le coin externe. Niveau chute, je vais essayer de me rapprocher. Et on voit un petit peu ici, mais voilà. Mais sinon, il n'y a rien, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Franchement, je ne vais pas dire rien du tout, mais pas grand-chose. Pour le ras de cils inférieur, je reprends mon pinceau comme ça et je vais en prendre la couleur Teddy, donc celle-ci. Alors, attendez, parce qu'il faut que je mette la palette plus haute. Avec le même pinceau, ouais, je vais reprendre les mêmes couleurs. Je vais prendre celle-ci qui est la Raw. Celle-ci. Alors, hop. Je vais prendre le pinceau plus fin avec toujours la Raw.
Voilà. Et toujours avec le même pinceau, je vais prendre la Love Bite, qui est la plus foncée. Je vais prendre la Daydream, celle-ci. Je vais la mettre en coin interne. J'ai du mal à la prendre, celle-ci. Pourquoi? Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la Fantasy que j'ai pris pour la paupière mobile. Je vais en mettre un petit coup en fait au milieu en fait de mon ras de cils inférieur. Je vais peut-être l'humidifier parce que comme on en prend une avec la pointe du pinceau. Bon, du coup, je vais remettre aussi du Crave, donc celui qui est doré. En fait, on va refaire la même chose qu'en haut. Voilà, le Love Bite ici. Voilà. J'aime bien. J'aime même beaucoup. J'hésite à mettre un crayon en muqueuse. Ouais. Allez, soyons fous. Je vais mettre donc le Urban Decay Alcaline. Voilà, ça donne tout de suite un peu plus d'intensité. J'adore. Je mets le mascara et je reviens. Donc voilà pour ce make-up, ce que ça donne après mascara, et j'ai rajouté le rouge à lèvres aussi. Donc comme mascara, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours le Glam & Doll de Catrice. Et pour les lèvres, donc j'ai mis les deux glosses de la ligne My Sign de Makeup Revolution, le Cancer et le Scorpio. Donc voilà. Et bien écoutez, mon avis final sur cette magnifique palette est que ben j'adore. J'adore, vraiment j'aime beaucoup. Déjà le packaging il est magnifique. Mais pour parler des fards à paupières, je trouve qu'ils s'estompent bien. Ils ont une très bonne pigmentation. Les couleurs... les métalliques irisés, tout ça, c'est juste magnifique. J'ai pas encore testé les pailletés, donc il ne saurait tarder. Hein. Je vais faire pas mal de make-up avec, je pense, parce que c'est vraiment mes couleurs, c'est vraiment ce que j'aime, et voilà, c'est comme ça. J'ai trouvé, donc je trouvais que de mettre le concealer dans la palette, c'était pas mal. Effectivement, ça pouvait être une bonne idée. Par contre, effectivement, quand il y a les fards poudreux, comme ils sont un petit peu poudreux, bah, ça va dessus, ça se colle, donc bon, après il faudrait que je trouve une solution, comme j'avais fait tout à l'heure, mettre le scotch par-dessus, ou un petit bout de papier scotché, enfin je sais pas, je verrai comment faire le truc, mais voilà, ça c'est pas mal, franchement moi voilà. J'aime beaucoup cette palette, donc hein, vous l'aurez compris. Maintenant, effectivement, c'est une palette chère. Oui, 65 €, c'est très cher. Mais bon, après, pour la quantité de fard, pour la qualité, etc., je veux dire, j'achèterai pas tous les jours des palettes à ce prix-là, hein, on est bien d'accord. C'est vrai que quand je veux me faire plaisir, quand il y a une beauté pareille qui sort, effectivement, j'ai beaucoup de mal à me retenir. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en ferai d'autres dès que j'ai un moment, hein, vous savez que je vous fais des vidéos. Si vous avez aimé,
les petits pouces en l'air, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications, partagez ma vidéo aussi. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!